Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On démarre la semaine et on a beaucoup de choses à voir. On va parler de Huobi qui envisage de licencier une grosse partie de ses effectifs. Ça va pas très bien pour Huobi. On va aussi parler d'un article qui annonce Bitcoin à 28 000 $. Il y a Crypto.com qui augmente les frais aussi sur sa carte bancaire. On va voir ça ensemble et on va faire évidemment une review du marché. On va regarder ce qui se passe au niveau de Bitcoin, au niveau des cryptos. Vous allez voir qu'on risque d'avoir des gros mouvements d'ici les prochaines heures ou les prochains jours. Avant même de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ça récompense le travail qu'il fournit. Vous serez notifié lorsque les prochaines vidéos sortent. L'idée est de sortir un format quotidien qui vous permet en quelques minutes de savoir tout ce qui se passe au niveau du marché crypto, de prendre des décisions du coup rapidement sans pour autant regarder des vidéos de 20, 25, 30 minutes où vous allez vraiment retenir peu de choses. Et si vous avez des questions, évidemment posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc on est parti, on a Huobi qui envisage de licencier une grosse partie de ses effectifs. Évidemment on est dans un contexte qui n'est pas propice au recrutement ou au fait de garder 100% de ses effectifs. On a beaucoup de plateformes qui licencient ou qui limitent leur recrutement. On a Coinbase, on a Huobi, on a Crypto.com. C'est un article de Journal du Coin. Je vous mets le lien dans la description, vous le voyez, il est très rapide à lire. J'en parlais justement aussi hier sur Twitter, je vous disais qu'en bull run, on a toujours des news bulls, on a du vert partout, et en général, c'est trop beau pour être vrai. C'est là où c'est intéressant justement de prendre des profits parce qu'on a beaucoup d'euphorie sur le marché. Et je posais la question à l'inverse, en bear market, on a de nombreuses news qui sont bearish, on a du rouge partout. Est-ce qu'on peut dire du coup que c'est trop moche pour être vrai? Est-ce que c'est une occasion pour recommencer à faire des achats, à réaccumuler, à commencer pourquoi pas un petit peu de DCA pour baisser ses prix moyens d'achat à la baisse ou rentrer sur de nouvelles positions? Ça c'est propre à chacun, on a chacun un ressenti là-dessus, mais dans tous les cas, quand vous voyez trop d'euphorie sur le marché, c'est toujours un moment où il faut prendre des profits. Quand vous voyez trop de FUD sur le marché, c'est aussi un moment qui peut être intéressant pour poser au moins des bottoms court terme, moyen terme. La Deutsche Bank annonce le Bitcoin à 28 000 $. Alors attention, c'est un titre qui est clairement putaclic. Vous allez voir qu'ils annoncent 28 000 $ pour la fin d'année, donc ne pensez pas que c'est dans les prochains jours ou cet été. Et ils finissent leur article avec la chute libre des cryptos pourrait se poursuivre en raison de la complexité du système. Bah merci, on n'avait pas besoin d'eux pour savoir ça. Attention à ces articles là aussi qui sont faits pour vous donner un petit peu soit de l'euphorie, vous donner un petit peu d'espoir ou vous donner du FUD. Il faut vraiment prendre du recul par rapport à tout ça. C'est des médias qui sont très regardés, c'est des articles qui sont lus par beaucoup de monde et donc forcément ils vont influer sur la psychologie. Tous ces articles qui vous annoncent un Bitcoin à 100 000 $, un Ethereum à 10 000 $ dans 2 mois, des choses comme ça peut être des fois annonciateur de ce qui peut se faire sur le marché. Parce que généralement on peut avoir l'inverse et justement ça leur permet eux soit d'annoncer du FUD, de faire vendre les gens pour pouvoir racheter et poser un bottom, ou alors quand ils voient qu'il y a de l'euphorie sur le marché, ils annoncent des targets de prix encore plus hautes, comme ça les gens continuent d'acheter et ça leur permet surtout eux à ce moment-là de pouvoir délester un petit peu leur bague et prendre des profits. Donc attention à ce genre d'articles, prenez du recul vraiment et le mieux vous pouvez même ne jamais les lire, ne jamais les prendre en compte de votre analyse et vous serez bien mieux comme ça. On passe à Crypto.com, donc vous avez peut-être reçu le mail qui augmente ses frais. Si vous rechargez vos CB avec une autre CB, par exemple de votre banque du quotidien, vous aurez 1% de frais. Ce qu'il faut savoir c'est que Binance faisait déjà justement ces 1% de frais sur sa carte, donc Crypto.com vient juste finalement se mettre au même niveau que Binance. Évidemment aussi c'est pour garder une certaine trésorerie, tout est expliqué dans le mail de toute façon. Sinon vous avez un screen qui est juste ici sur le Twitter, vous pouvez d'ailleurs nous suivre. Maintenant on rentre dans le vif du sujet, on analyse le marché. Donc ça c'est sur les 24 dernières heures, vous voyez on a un peu de rouge, on a un peu de vert, voilà, un petit peu de volatilité. Quoi qu'il arrive sur la semaine, on est quand même sur les 7 derniers jours, on reste sur du rouge, donc on reste sur la tendance baissière justement qu'on a vu dans nos analyses. Là on est sur du Bitcoin en 4 heures, on voit qu'on est toujours en train de compresser au niveau du prix. On n'est pas obligé de prendre cette mèche juste ici, on peut très bien prendre les clôtures de bougies qu'on a eu sur les 20 000 $. Vous le voyez, on tend à compresser, on a une indécision au niveau du marché, c'est-à-dire que on peut très bien avoir un fort mouvement qui arriverait soit à la hausse, soit à la baisse, c'est 50-50, on ne peut pas savoir. Ce qu'on voit c'est qu'ici, c'est qu'on essaie de poser un léger bottom, vous le voyez, vraiment c'est léger, on est sur du 4 heures, on peut très bien venir le casser et aller chercher beaucoup plus bas. Vous voyez qu'on continue à avoir des zones intéressantes, aussi au niveau des Fibonacci beaucoup plus bas et qu'une entrée ici serait assez intéressante pour jouer un gros rebond derrière. Si on revient sur les moyennes mobiles, on a toujours le dessin qu'on a vu sur les vidéos précédentes, je vous encourage à aller voir si ce n'est pas encore fait. On parlait du désir justement d'avoir ces moyennes mobiles qui revenaient un peu plus à l'horizontale par rapport à ici où évidemment on était vraiment sur la tendance baissière. On voit qu'ici on commence à les avoir à l'horizontale, évidemment vu qu'on a le prix qui commence à poser un petit bottom juste ici qui tient à tenir un support. Donc ce qu'on veut vraiment c'est ce schéma qu'on a ici, on veut que le prix passe au-dessus et qu'il se serve de ces moyennes mobiles comme support, de la même manière qu'ici il s'en est servi comme résistance, vous le voyez. Les moyennes mobiles sont faciles à analyser, donc si vous avez peu de connaissances en analyse technique, vous pouvez vous servir des moyennes mobiles. Si on regarde en daily, cette tendance baissière est encore très prononcée. Vous le voyez, on a des moyennes mobiles qui sont encore très écartées, c'est-à-dire qu'on est sur un gros mouvement baissier qui est fort. Évidemment, on l'a vu sur les derniers jours, les dernières semaines. Et ce qu'il faut là aussi, si vous regardez plutôt du daily, que vous êtes plutôt là sur du moyen long terme, où voilà, vous cherchez des trades qui peuvent durer plusieurs semaines, l'idée c'est qu'on repasse
là aussi au-dessus et vous voyez que pour ça on a encore du travail à faire. Donc tout n'est pas gagné pour Bitcoin, ça reste encore compliqué pour lui. On a un RSI en daily qui continue de venir sur de la survente, donc il continue à être survendu. Donc il faut pouvoir tenir un bottom. En daily, ce qu'on aimerait voir aussi, pourquoi pas, c'est une structure ici, donc c'est-à-dire avoir un premier creux, un second creux, pourquoi pas casser cette zone justement des 21 000 $. On n'y est pas du tout encore. On a encore du travail à faire sur du 1 heure, on a encore du travail à faire sur du 4 heures. Mais cette compression, en tous les cas, nous dit qu'on a de l'indécision sur le marché et qu'on risque d'avoir un mouvement fort, que ce soit à la hausse ou à la baisse, soit dans les prochaines heures, soit dans les prochains jours. Au niveau d'Ethereum, vous le voyez, on a aussi le prix qui compresse. Dans la vidéo précédente, on a parlé de la force des altcoins aussi par rapport à Bitcoin. Allez voir si justement vous souhaitez investir sur les alts. Ici, ce qu'on veut là aussi, c'est passer au-dessus de ces moyennes mobiles qui sont déjà très compressées. On a vraiment une grosse perte de volatilité. Donc je pense que si on a un mouvement fort sur le marché, il serait peut-être normalement plus fort sur Ethereum que sur Bitcoin. Ici, l'idée, c'est de repasser au-dessus de cette zone vraiment qui est ultra importante, s'en servir comme support pour pouvoir repartir à la hausse. Et là aussi, on aurait des belles opportunités de rentrer sur ce retest. Sinon, si vous êtes plutôt agressif comme type de trader, ici, vous avez cette zone évidemment des 1040, 1050 $ qu'il faut tenir. Vous pouvez très bien tenter des achats ici. Mais je trouve personnellement qu'il nous manque un petit peu de conditions, surtout qu'on est vraiment en train de compresser, que ça peut partir à la hausse comme ça peut partir à la baisse. Si on regarde les volumes, on voit qu'on a de moins en moins de volume justement sur ces prix. Donc grosse indécision. Donc attention à vous si vous rentrez ici. Mettez des stop loss. Si vous mettez des stop loss, ça peut être par exemple juste ici aux environs grosso modo des 980, 990 $ sous cette mèche. Ça va dépendre des exchanges évidemment. Et prenez des profits rapidement aussi dès que vous voyez des résistances sur le prix. Vous augmentez votre stop loss au prix où vous êtes rentré. Comme ça, vous êtes protégé à 100%. Évidemment, vous pouvez rejoindre la formation pour maîtriser l'analyse technique de A à Z. Vous cliquez ici, vous aurez une page et une vidéo qui vous explique tout sur ce que vous allez retrouver dedans comme contenu. Vous avez un accès immédiat à la formation, donc vous pouvez même la commencer aujourd'hui dès que vous êtes inscrit. Sinon, vous avez le Telegram avec les signaux de trading si vous voulez un petit peu gagner du temps, vous n'êtes pas toujours derrière les écrans. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir et on se dit à demain pour une prochaine analyse.